On dit que la vie vous surprend quand on s'y attend le moins. Et je peux vous dire que cette nuit, dans ma cuisine, m'a plus que surprise. Elle a réveillé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, quelque chose de tendre, de doucement électrique. Avant de commencer, je suis curieuse de savoir de quelle ville vous nous regardez ce soir. Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Bon, installez-vous confortablement, prenez votre thé, parce que ce qui s'est passé ce soir-là, après le dîner, est quelque chose que je porte encore en moi, proche, silencieux et inoubliable. Le clic des fourchettes et le doux murmure des voix emplissaient ma salle à manger, la chaleur du poulet rôti au romarin et des pommes de terre à l'ail flottant encore dans l'air. Je venais de débarrasser les assiettes à dessert lorsque les derniers invités sortirent, avec des embrassades et des au revoir familiers. C'était un délicieux dîner dominical, comme d'habitude quand je recevais la famille. Sauf que, cette fois, Christian n'était pas parti avec les autres. Je l'ai remarqué, adossé au dossier de la chaise, le regard scrutant le sol comme s'il réfléchissait. C'était le genre d'homme qui ne parlait que de bon cœur, gentil, intentionné, mais discret, d'une manière qui tenait toujours les gens un peu à l'écart. J'ai commencé à essuyer la table avec une attitude décontractée. Ça va, Christian? Il a levé les yeux lentement, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la joie non plus. C'était chargé, comme s'il avait porté quelque chose toute la nuit et qu'il n'en pouvait plus. Je peux rester un peu plus longtemps, demanda-t-il, la voix basse. Bien sûr, dis-je, en essayant de cacher ma curiosité. Tu veux du thé? Il acquiesça. Oui, ce serait bien. Alors, je mis la bouilloire en marche et sortis la camomille. La cuisine était devenue silencieuse, ce doux silence qui n'arrive qu'après une maison pleine. Ma vieille radio jouait une mélodie lente dans un coin. Les lumières au-dessus projetaient une douce lueur jaune sur les plans de travail. Il s'assit à la table, les jambes légèrement pliées, le regard fixé sur la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Je voulais te parler de quelque chose, dit-il finalement. C'est alors que je marquai une pause. Quelque chose dans son ton, doux et prudent, me disait que ce n'était pas une simple conversation. Je m'appuyai contre le plan de travail, lui laissant l'espace nécessaire pour parler. Vas-y, dis-je doucement. Il prit une inspiration, sans me regarder. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la connexion, à la vraie connexion, à son origine, à ce qu'on laisse voir, vraiment voir. Cela m'arrêta. Je ne dis rien tout de suite. Je l'observais plutôt, la façon dont sa mâchoire se tendait et se détendait, la façon dont son pouce traçait le bord de sa tasse. Il ne posait pas une simple question. Il était en train de démêler quelque chose en lui. Je crois que je suis un peu en décalage ces derniers temps, dit-il. Avec les gens, avec la vie, je ne sais pas. Je m'approchai et m'assis en face de lui, croisant les mains sur mes genoux. Tu n'es pas seul dans ce cas, Christian. Crois-moi. Il me regarda enfin, et je compris, tout le poids de la vulnérabilité. Pas le genre à implorer la pitié, mais le genre à murmurer pour comprendre. Tu as toujours semblé si terre à terre, dit-il. Forte, comme si rien ne t'ébranlait. Je ris doucement. Tu crois que c'est ça, la force? C'est juste des couches. J'ai eu 62 ans pour apprendre à supporter les fissures sans les laisser paraître. Ses lèvres se courbèrent légèrement. C'est ce que je voulais dire. Juste là. J'inclinai la tête, perplexe. Quoi? Tu n'essaies pas de réparer les gens. Tu les laisses simplement être. Mon cœur fit un petit bond. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me voie comme ça. Pas vraiment. Il y eut un silence, long, mais pas gênant, juste ouvert. Puis il le dit, as-tu déjà eu envie d'être revue? Vue, pas en tant que mère, ni en tant qu'hôtesse, ni en tant que personne forte, mais juste. Lily. Cette question me frappa en plein cœur. Je clignai des yeux, ne sachant pas quoi dire au début. On ne m'avait rien demandé d'aussi personnel depuis des années, peut-être des décennies. Oui, murmurai-je, la voix plus faible que prévu. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je l'ai voulu. Nous restâmes assis en silence après cela, mais ce n'était pas vide.
Il était imprégné d'une compréhension mutuelle. Christian s'adossa à sa chaise, expirant lentement, comme si quelque chose en lui venait de se détendre. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça, dit-il. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un qui comprendrait. Tu as choisi la bonne personne, répondis-je. Il sourit, pas d'un sourire rapide et poli, mais avec une pointe de gratitude. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de jouer un rôle, hôtesse, mère, gardienne. J'étais juste Lily, rien que Lily. Et c'était le début de quelque chose que je n'avais pas vu venir, quelque chose de discret, de réel. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait paresseusement à travers les stores de la cuisine, projetant des rayures dorées sur le comptoir où se trouvaient encore les tasses vides de la veille. Je ne les avais pas rangées. Exprès, je pense. Une petite partie de moi ne voulait pas effacer ce qui était resté dans la pièce après le départ de Christian. Il n'était pas resté longtemps après ce moment. Nous n'avions rien dit de trop profond après sa question. Il n'y avait pas eu d'élan, pas d'accolade soudaine, rien de tel. Mais il y avait eu quelque chose de partagé, quelque chose. Et cela m'était resté en mémoire jusqu'à tard dans la nuit, allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond point toute la journée de lundi, je suivis ma routine habituelle, arroser les plantes, appeler Janice du club de lecture, aller à l'épicerie du coin. Mais au fond de tout cela, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. As-tu déjà eu envie d'être revu? Sa question résonnait sans cesse, me prenant au dépourvu à des moments inattendus. Cet après-midi, vers 16 heures, on frappa à la porte. Je ne m'attendais à personne. Quand j'ouvris, il était là, de nouveau, Christian, les mains dans les poches, le regard doux. J'espère que tout va bien, dit-il. Bien sûr, répondis-je en souriant, m'écartant. Entre. Il avait l'air différent à la lumière du jour, peut-être un peu nerveux, peut-être plus sûr de lui. Je n'aurais pas pu le dire. Il entra dans la cuisine comme s'il y était allé une centaine de fois, car c'était le cas. Mais cette fois, il ralentit, non pas par prudence, mais comme s'il remarquait les choses pour la première fois. J'ai repensé à ce dont nous avons parlé hier soir, dit-il. Moi aussi, avouai-je point. Nous nous assîmes à nouveau, cette fois sur la véranda, sirotant une limonade fraîche tandis que la brise bruissait dans les feuilles de chêne au-dessus. Les carillons éoliens de mes voisins tintaient faiblement en arrière-plan. C'était paisible, sincère. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, commença-t-il. Tu ne l'as pas fait, l'interrompis-je doucement. Tu m'as fait me souvenir de moi-même. Il me regarda avec la même expression, calme, presque respectueuse, comme s'il cherchait quelque chose dans mon visage et le voyait vraiment. Il hocha la tête. C'est un peu ce que je cherchais ces derniers temps. Quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas une performance. Je sirotai mon verre, laissant les glaçons teinter contre le verre. La vie est tellement une performance, n'est-ce pas? Même les rôles qu'on aime épouse, mère, amie, on sourit, on garde la paix, on porte le fardeau. J'ai marqué une pause. Mais finalement, on oublie qui en est sous tout ça. Il resta silencieux un long moment après ça. Puis il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu veux, peut-être, juste quelqu'un qui te voit et n'a besoin de rien de toi. Quelqu'un qui veut juste te connaître. Cette phrase réveilla quelque chose de profond en moi. C'était si simple, si pur, et d'une certaine manière, assise à côté de lui dans cette douce lumière d'après-midi, je me laissais aller sans masque, sans effort, juste présente. Je me rapprochai et posai ma main sur la sienne. Il ne broncha pas. Il ne rendit pas les choses bizarres. Il baissa les yeux, puis les releva, les yeux remplis d'une tendresse que je n'avais pas vue depuis des années. Je ne sais pas ce que c'est, dis-je, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. Mais ça ne me fait pas peur, pas comme je l'aurais cru. Il déglutit. Moi non plus. L'air entre nous s'apaisa à nouveau, non pas vide, mais plein de possibilités. J'ai été seule, admis-je, pas le genre de solitude que les gens imaginent pour les femmes plus âgées. Pas parce que je ne sors pas ou que je n'ai pas d'amis, mais une solitude où personne ne m'a jamais vraiment demandé, comment je vais, vraiment.
La mâchoire de Christian se crispa à nouveau, comme s'il comprenait trop bien. Je ne pense pas que la solitude soit une question de durée, dit-il. Je pense qu'elle trouve les gens quand ils ne regardent pas. Nous restâmes assis pendant ce qui dut être 1 heure entière, sans toujours parler, mais sans en avoir besoin. Finalement, il regarda sa montre et dit, « Je devrais rentrer. J'ai une réunion demain matin. » J'acquiesçai, mais la douleur d'une tâche inachevée me traversa l'esprit. Il s'arrêta devant la porte, la main posée sur le chambranle. « Ça te dérangerait si je repassais bientôt ?» Ma voix était à peine plus qu'un murmure. « J'aimerais bien. » Il me lança un regard qui ne demandait rien, qui n'était pas présomptueux. Il était juste là, ouvert et honnête. Et après son départ, je restai un moment dans la chaise longue, à écouter le vent, le souffle de nos mains. J'avais 62 ans, et quelque chose en moi s'éveillait, auquel je ne m'attendais pas, de moi, de lui, de quelque chose qui se déroulait doucement. Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement, mais pas d'une manière pesante. Il se déplaçait avec une sorte d'impatience silencieuse, comme l'instant précédant un orage, ou peut-être le calme qui l'accompagne. Je me retrouvai à réorganiser la maison, à regonfler des coussins inutiles, à replier des torchons déjà propres. Non pas que j'attende quelqu'un, mais parce qu'une partie de moi l'attendait. Christian n'avait pas dit quand il reviendrait, et je ne lui avais rien demandé, mais je savais qu'il reviendrait. C'était jeudi soir quand je vis sa voiture remonter lentement mon allée. Je taillais les têtes fanées des hortensias près de la véranda, le sécateur reposant mollement dans ma main. Lorsqu'il sortit de la voiture, il avait l'air plus posé que d'habitude, chemise rentrée dans son pantalon, veste en bandoulière, mais ses yeux portaient toujours cette même douceur qui me désarmait à chaque fois. « Bonsoir », dit-il en remontant le sentier. « Bonsoir », répondis-je, les lèvres pincées malgré moi. « J'espère ne rien interrompre. »« Juste les fleurs, » souris-je. Elles semblent ne jamais savoir quand s'arrêter. Il rit doucement, puis s'arrêta devant les marches, n'espérant pas aller plus loin. « Puis-je m'asseoir un peu avec toi ? » « Toujours. » Nous nous assîmes à nouveau sur la véranda, le ciel du début de l'été se teintant de lavande et d'or. Les grillons commençaient à s'agiter, et la brise était chaude, mais joueuse. J'apportai 2 verres de thé sucré sans demander la permission, et nous reprîmes le même rythme que quelques jours plus tôt. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'air avait un poids nouveau, non pas lourd, mais chargé de sens, comme si nous étions au bord d'un non-dit. Christian se pencha en arrière, la cheville sur le genou, contemplant le quartier comme s'il le voyait pour la première fois. « J'ai eu une longue conversation avec ma sœur aujourd'hui, » dit-il. « Oh !» Elle m'a demandé si j'allais bien, si j'étais heureux. Il marqua une pause, puis me regarda de nouveau avec ses yeux, ceux qui n'exigeaient pas de réponse, mais laissaient la place à une. « Et qu'as-tu dit ? » « Je lui ai dit la vérité, » dit-il lentement. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Cette honnêteté flotta dans l'air comme le parfum des roses du jardin. Je crois qu'on passe une grande partie de notre vie à faire semblant d'être satisfait, dis-je, juste pour que les gens autour de nous n'aient pas à s'inquiéter. Il hocha la tête. Exactement. Et à force de faire semblant, on finit par oublier comment vouloir plus. Cela me frappa profondément. Vouloir plus. À mon âge, on pense souvent qu'on a fini de vouloir, que son histoire a déjà été racontée. Mais assise là, avec Christian à mes côtés et le ciel qui s'assombrissait au-dessus des arbres, je savais que ce n'était pas vrai. « Je suis contente que tu sois là, » dis-je, d'une voix plus basse que je ne l'aurais cru. Il se tourna vers moi, plus près, sans précipitation, sans se presser. « Je n'ai pas arrêté de penser à notre dernière conversation, » dit-il. Elle s'est assise avec moi, comme tu avais dit que tu voulais être vue. J'eus un léger coup au cœur. Ce n'était pas de la honte, c'était de la reconnaissance, ce même bourdonnement en moi quand quelqu'un voit ce que tu pensais révolu. Dire ça, c'était trop ouvert, avouai-je. Ce n'était pas trop, dit-il. C'était la première chose sérieuse que j'entendais depuis longtemps. Je le regardai, puis vraiment regardai, le léger pli entre ses sourcils, la façon dont ses mains reposaient calmement sur ses genoux, fermes mais sans tension. Ce n'était pas un garçon en quête d'attention.
C'était un homme qui portait ses pensées comme des pierres, prudemment, délibérément. Et elle prit son verre, but une gorgée, puis le reposa avec un léger tintement. As-tu déjà pensé à ce que ce serait de simplement s'asseoir avec quelqu'un sans attente, sans titre, et simplement exister ensemble comme deux personnes? J'avalai ma salive, plus fort que je ne le laissais paraître. Je pense à ça, avec toi, dis-je. Il sourit, un sourire doux, honnête. Je n'ai pas besoin de t'impressionner. Je n'ai pas besoin d'expliquer qui je suis. Mon cœur battait, mais pas d'une manière bruyante ou empreinte de désir. Il était stable, calme, comme une braise, pas du feu, mais de la chaleur. Je crois que c'est rare, murmurait Dash. Et elle acquiesça. Ça l'est. Nous retombâmes dans le silence, mais plus intense qu'avant, comme si les mots n'avaient fait que le préparer. Au bout d'un moment, je me levai. Laisse-moi allumer une bougie, dis-je. La véranda semble en demander une ce soir. À mon retour, je plaçai une petite bougie en verre sur la table entre nous. La flamme vacillait doucement, projetant de douces ombres sur nos visages. Il me regarda bouger, puis dit, « Tu es gracieuse, tu sais ça. » Je ris doucement. À 62 ans, je pense qu'il faut te faire examiner les yeux. Il secoua la tête avec un petit sourire. Ce n'est pas une question d'âge. C'est la façon dont tu te comportes, comme si tu savais quelque chose que nous autres avons oublié. Cela me prit au dépourvu. Je ne sais pas si je l'ai jamais su, répondis-je, mais je commence à m'en souvenir. Il tendit la main et effleura doucement le dos de ma main pendant un instant, non pas pour commencer quelque chose, mais pour dire, je te vois. C'était le contact le plus respectueux et le plus rassurant que j'avais eu depuis des années. Nous n'avions pas fait de promesses. Ce n'était pas ça. C'était plus profond, plus simple. Lorsqu'il se leva pour partir, la nuit complètement tombée autour de nous, il baissa les yeux vers moi et dit, « Merci de m'avoir permis d'être ici, de m'avoir permis d'être juste moi. » « Tu peux toujours, répondis-je. Et quand il partit, cette bougie immobile, ces mots m'enveloppaient comme une couverture. Depuis longtemps, je n'avais pas eu envie d'attendre que la vie me trouve. J'avais l'impression de m'y être reprise. Les jours suivants furent comme une navigation dans l'eau, lente, douce, réfléchie. Je ne me précipitais pas. Je ne fuyais rien non plus. Je me laissais simplement aller. Et pour une femme comme moi, Lily, 62 ans, avec plus de souvenirs enfouis que je ne veux en compter, ce genre de paix ne vient pas facilement. Mais cette semaine-là, je me surpris à fredonner en balayant la cuisine, à rire intérieurement quand j'avais trop cuit les toasts. J'apercevais mon reflet dans le miroir et je marquais une pause, non pas pour réparer quoi que ce soit, mais juste pour regarder, pour me voir. Christian ne revint pas cette semaine-là. Il n'envoya pas de texto, n'appela pas, et étrangement, cela ne me contraria pas, pas comme cela aurait pu l'être par le passé. Car ce que nous partagions ne demandait ni règle ni définition. C'était tout simplement. Mais dimanche après-midi, alors que je finissais de plier le dernier linge, j'entendis frapper doucement à la porte. Je n'eus même pas besoin de demander. Je savais. Il était de nouveau là, debout sur ma véranda, les cheveux ébouriffés par le vent, les yeux rivés sur les miens comme si le temps ne s'était pas écoulé. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondis-je en m'écartant. « Entre ». Nous nous assîmes dans le salon cette fois, côte à côte sur le vieux canapé fleuri qui avait vu bien trop de vacances en famille et pas assez de moments comme celui-ci. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. « J'ai été, » dit-il, dans le genre de relation dont on ne parle jamais. Je l'observai en silence. Le genre, continua-t-il, qui ne se construit pas sur des étiquettes ou des échéances, mais sur la vérité, la présence, le fait d'être vu et de voir quelqu'un en retour. J'hochai la tête, le cœur conscient, pleinement présent. Je n'ai jamais eu ça, dit-il. Pas vraiment. J'ai eu des partenaires, des petites amies, mais c'était toujours superficiel, rapide ou attendu. Et avec moi, demandai-je doucement. Il me regarda, sans hésitation, mais avec clarté. Avec toi, je suis tranquille, comme si je n'avais pas besoin de jouer la comédie. Je posai ma main sur son genou, pas de manière directe,
ni même romantique, juste d'une manière entendue, une connexion sans pression. C'est comme ça pour moi aussi, dis-je. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Il sourit, doucement, honnêtement. Tu me donnes l'impression d'être exactement là où je suis censé être. Nous restâmes assis dans cet instant, le laissant nous envelopper comme la lumière du soleil à travers une vitre. Puis je lui demandai une chose à laquelle je réfléchissais depuis un moment. As-tu peur de ce que diront les gens? Il réfléchit. J'avais peur, admit-il, mais plus maintenant. Parce qu'ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne voient pas ce que nous voyons. Et franchement, la plupart des gens sont trop occupés à fuir leur propre silence pour comprendre ce que c'est que d'être assis dans celui de quelqu'un d'autre. Je laissai échapper un léger soupir. C'était la vérité. Nous parlâmes pendant des heures ce soir-là, pas exactement de nous, mais de la vie, de la famille, de la peur, des petites décisions qui façonnent nos vies, des douleurs silencieuses que nous enfouissons, de la routine. Et quelque part entre les rires et les longues pauses, je réalisai qu'il ne s'agissait pas de commencer un nouveau chapitre ou de redéfinir ma vie. Il s'agissait de l'honorer. Il s'agissait de reconnaître que, même maintenant, surtout maintenant, j'avais encore le droit de vivre, de me connecter, d'être curieuse. Quand le ciel fut bleu marine et que les premières étoiles commencèrent à scintiller à travers les arbres, Christian me prit la main à nouveau. Non pas avec intention, mais avec tendresse. Tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, dit-il. Et je ne veux pas m'en détourner, dis-je. Et d'un coup, rien ne changea, et tout changea. Nous n'avions pas fait de déclaration. Nous n'avions pas élaboré de plan pour la suite. Nous restâmes là, main dans la main, la nuit nous enveloppant comme une douce couverture. Deux personnes, deux âmes tranquilles, sans étiquette, sans promesse, juste une connexion si profonde et inattendue qu'elle n'avait pas besoin d'explication. Je m'appelle Lily, j'ai 62 ans, et j'ai appris que parfois, la vie n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des entrées grandioses. Parfois, elle reste après le dîner, s'attarde dans une conversation et demande simplement « Veux-tu être vu ?» Et quand on dit « oui », quand on dit vraiment « oui », on recommence à vivre. Les semaines qui suivirent furent comme une danse douce, sans hâte ni urgence. Christian revenait de temps en temps, parfois pour une tasse de thé, parfois pour une promenade dans le jardin, parfois juste pour s'asseoir en silence. Nous ne cherchions pas à définir ce que nous partagions. Ce n'était pas une histoire d'amour, pas au sens classique. C'était une amitié, une compréhension, un espace où nous pouvions être nous-mêmes sans attente. Mon mari, Robert, remarqua un changement en moi. Pas une distance, mais une légèreté. Tu sembles plus heureuse, dit-il un soir, en posant son journal. Je souris, ne sachant pas comment expliquer. Je crois que je me souviens de qui je suis, répondis-je simplement. Il hocha la tête, comme s'il comprenait, même s'il ne connaissait pas toute l'histoire. Et c'était suffisant. La vie continua, avec ses routines, ses dîners, ses moments de solitude et de joie. Mais à travers tout cela, je portais cette connexion avec Christian comme un trésor discret, un rappel que même à 62 ans, il n'est jamais trop tard pour être vu, pour être entendu, pour être présente. Un après-midi, alors que je taillais les rosiers dans le jardin, Christian m'envoya un message. Une simple photo d'un lever de soleil, avec les mots « Merci d'être là ». Je souris, rangeai mon téléphone, et continuai à couper les tiges fanées, le cœur léger. La vie, pensais-je, est faite de ces moments, pas grandioses, pas spectaculaires, mais profonds dans leur simplicité. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis pleinement vivante, non pas parce que quelqu'un m'avait trouvée, mais parce que j'avais appris à me retrouver, à travers les yeux de quelqu'un qui avait pris le temps de me voir.